du préalable relatif à la variabilité permanente de la législation électorale. Depuis 1990, le Bénin a connu une vingtaine de lois électorales prises chaque fois et systématiquement à la veille des élections, donnant à penser du coup à des calculs politiciens. Cet état de choses a souvent été fortement préjudiciable aux processus électoraux parce que ne permettant pas une assimilation suffisante de la législation électorale par les électeurs et les candidats du fait d'une insuffisance de sensibilisation et de formation. L'adoption et la promulgation du Code électoral avec une Sénat de format réduit et de longue durée en 2013, suite à une quinzaine d'années de plaidoyer pour une administration électorale transparente et performante, a fait penser, hélas, que ce temps d'amendement systématique et opportuniste de la législation électorale aux portes des échéances était révolu. Mais force est de constater la résurgence de cette vieille pratique de par le contenu de certains amendements proposés. La plateforme reconnaît le besoin d'amendements pertinents relatifs par exemple à l'évolution du quotient électoral, du mode de scrutin, à la clé de répartition des sièges, à la nécessité de toiletter le code de certaines coquilles et contradictions. Cependant, la plateforme plaide pour des amendements après des périodes de mise en œuvre plus ou moins longues, tous les 10 ans par exemple, et surtout pas à moins d'un an des échéances électorales, de sorte à permettre des amendements objectifs, pertinents, facilement assimilables et destinés à faire avancer la démocratie électorale. De quelques points de réforme majeurs proposés par les initiateurs de la proposition d'amendement. 1. Sur l'alignement des mandats législatifs et présidentiels et l'organisation des élections générales. La plateforme note l'utilisation tantôt de l'expression élection générale, tantôt de celle d'élection groupée. Ces deux expressions signifient deux choses différentes. Il en résulte une confusion et une difficulté à apprécier le contenu de la réforme proposée. Elle invite donc les initiateurs à une clarification qui permettrait d'apprécier à sa juste mesure la réforme proposée. Néanmoins, il aura fallu la proposition d'amendement de la Constitution du 11 décembre 1990 pour accéder quelque peu aux motifs avoués de la réforme proposée. D'une part, de faire des économies, parce que les élections seraient trop coûteuses, et d'autre part, d'éviter à notre pays d'être constamment en période de campagne électorale et d'élection. La plateforme estime que ces deux motifs ne sont pas pertinents dans la mesure où le premier, à savoir la problématique du coût des élections, peut être réglé autrement que par le groupage, alors que le second a déjà été réglé par le code électoral en vigueur qui fixe strictement les périodes légales de campagne. Au regard de ce qui précède, la plateforme se prononce contre l'allongement à 5 ans du mandat législatif dans le but de l'aligner sur le mandat présidentiel. Ce serait dénaturer le dispositif démocratique et électoral hérité de la conférence des forces vives de la nation et qui permet au peuple de guider la gouvernance présidentielle à travers des législatives en cours de mandat présidentiel en aboutissant à une majorité parlementaire favorable ou non au président de la République. Recommande de maintenir la tenue de l'élection présidentielle et le mandat présidentiel tel quel actuellement dans le dispositif électoral béninois. Propose, s'il doit y avoir nécessairement groupage d'élections, de réduire le mandat des élus communaux et locaux à 4 ans, de manière à organiser leurs élections avec les législatives la même année, avec quelques mois d'écart et en prenant certaines précautions, telles que la conception de documents électoraux explicites,
le règlement des questions de délimitation des communes, arrondissements, villages ou quartiers de ville, le recrutement d'un même personnel d'appui pour ces 3 élections, la rigueur de la Sénat dans la gestion des listes de candidature, la disponibilité d'un budget suffisant pour les reprises éventuelles des élections communales locales, le recours aux juridictions de proximité susceptibles de désengorger la Cour suprême, etc. Sur l'exigence du quitus fiscal et de la résidence ininterrompue pendant 1 an pour les candidats aux élections législatives, article 249 nouveau. La plateforme est en accord avec l'exigence d'une citoyenneté exemplaire et promeut toutes les dispositions qui exigent que tout citoyen soit en règle avec le fisc dans notre pays. Elle appelle cependant à faire la part des choses entre la personne physique, candidat, et la personne morale. Eu égard à notre contexte, elle propose que soit mise en vigueur ici la même exigence en ce qui concerne les candidatures à l'élection présidentielle. Quant à la condition de résidence ininterrompue pendant 1 an au moins, la plateforme attire l'attention sur le fait que des lois électorales excluantes sont les premières sources de violence et recommande en conséquence de maintenir le statu quo existant dans l'actuel code électoral. De la suppression du COSLEPI et de l'attribution de ses charges à la Sénat. La plateforme salue et appuie cette réforme qui constituait déjà en 2013 un point de plaidoyer fait en faveur d'une Sénat de pleine compétence, professionnalisée et pérenne. Elle attire cependant l'attention sur la nécessité de mieux définir les prérogatives du secrétariat exécutif de la Sénat et de garantir aux techniciens de l'ANT, Agence nationale de traitement, ainsi qu'à l'ensemble du personnel de la Sénat, les conditions de sérénité professionnelle, afin qu'ils donnent la pleine mesure de leurs compétences techniques. De la composition de la Sénat, la plateforme s'interroge sur la nécessité d'augmenter le nombre des membres et de son impact sur le cours des élections, dans un contexte où les réflexions vont plutôt dans le sens de la réduction de ce coût.